Andrea Ponti pour l'école des leaders. C'est parti, Andrea. Je vais te poser quelques petites questions et puis tu me réponds école ou pas école. Lire, écrire et compter. École, La confiance en soi. pas école. La gestion des émotions. Pas école. La résilience face aux échecs. Non, pas école. La discipline et les habitudes de travail. Moite-moite. Ok. Comprendre l'argent et la réussite financière. Non, non, pas école. Se préparer au monde de demain. Moitié-moitié aussi. Savoir vivre avec les autres. Savoir vivre avec les Hmm. autres. Pas suffisamment l'école. Trouver sa voie dans la vie. Pas école. Le leadership. Pas école. Réfléchir par soi-même. Oui, un peu à l'école quand même. La motivation et le goût de l'effort. École. Comprendre l'intelligence artificielle. Ça commence à venir à l'école. La responsabilité et l'autonomie. Oui, école, mais pas suffisamment. Construire une vie solide et équilibrée. Pas école. Comment tu vas vraiment, Andrea? Je vais très bien. Bonjour Akima, merci. Je t'en prie. Tu vas très bien. Je vais très bien parce que, écoute, mieux que jamais, je me sens alignée, je me sens enfin à ma place. Ça m'a pris toute une vie pour comprendre que j'étais faite pour ça. Enfin, je le savais en fait, hein, dans mon fort intérieur, mais ça m'a pris énormément de temps à me faire confiance, à oser. Et je vais te raconter mon histoire. Et voilà, c'est comme un oignon qu'il a fallu éplucher couche après couche pour arriver au cœur. Et aujourd'hui, tu te sens... Et aujourd'hui, je me sens heureuse, épanouie, à ma place, alignée. Tu peux nous dire qui est Andrea Ponti? Andrea Ponti, c'est une femme qui a osé se challenger. C'est-à-dire il y a eu plusieurs déclencheurs, en fait. À 45 ans, à quelques jours de mon anniversaire, j'ai réalisé que j'étais en milieu de vie et que le temps qu'il me restait était extrêmement précieux et que maintenant, il fallait que je lui donne du sens. C'était extrêmement important pour moi. C'est-à-dire que ça a été un moment de bilan d'étape et je me suis rendu compte qu'en milieu de vie, voilà, j'ai réalisé certaines choses, j'ai coché pas mal de cases de ma vie de rêve, mais qu'il me manquait quelque chose d'assez essentiel et que j'ai réalisé que j'avais mis cette facette artistique de côté et j'ai eu envie d'aller la chercher. Mmh. C'était quoi ces choses essentielles que tu pensais essentielles à ce moment-là? C'est-à-dire? Quand tu dis, en fait, j'ai coché les choses essentielles. Alors, oui, des choses importantes de ma vie de rêve, c'était, moi, j'ai toujours voulu fonder une famille, un foyer heureux, aimant, contrairement au milieu où j'ai grandi. Ouais, OK. ouais, parce qu'en fait, j'ai grandi dans une famille, assez tendue, les parents, qui allaient vers un divorce. J'étais la petite dernière d'une fratrie de 4. Qu'on n'écoutait pas trop, dont la parole n'était pas forcément importante. Donc j'ai mémorisé ça en fait, que ma parole n'avait pas de valeur. Et j'ai passé toute une grande partie de ma vie à me taire, à être dans l'ombre, à m'auto-flageller en pensant que les autres étaient meilleurs que moi, voilà, mais sans tomber dans le pathos non plus. Oui. Mais voilà, j'avais des parents qui étaient concentrés sur comment finir les fins de mois, surtout. J'ai grandi Mmh. en Seine-Saint-Denis, puis dans le 77. Voilà, j'avais des parents qui avaient beaucoup de préoccupations. Et donc, je me suis construite en essayant de me trouver d'autres tuteurs à l'extérieur. Mmh. Dans ma chambre, j'avais mis par exemple un petit tableau en liège où je collais plein de citations qui m'inspiraient énormément. Fais de ta vie un rêve afin que ton rêve ne devienne pas. Enfin, tu connais. Et, et j'avais plein de citations comme ça qui me donnaient envie, qui m'inspiraient Mmh. parce que j'avais envie d'imaginer un ailleurs meilleur, Mmh. une autre réalité. Et puis, il y a eu la musique aussi. La musique m'a énormément aidée à m'extraire, à
à aller vers un monde rêvé. Mmh. Et tu dis, j'ai appris très tôt à me taire, ma parole n'avait pas De j'ai- poids, ouais, d'importance. Ouais. Et d'importance. c'est peut-être pour ça que je me suis mise à chanter, parce que C'est ce que j'allais te poser ouais, c'est comme là où question. Est-ce que tu je penses me que... rendais compte que, tiens, ça attirait l'attention quand je chantais. On me disait, oh là là, t'as une belle voix. Et donc là, par magie, je pouvais capter une certaine attention, parce que j'avais l'impression de manquer d'attention, en fait. Mhm. Hein. Et tu vois comme quoi Tu penses que c'était une impression seulement que que de manquer d'attention ou réellement tu manquais d'attention? oui, je pense que Oui. réellement, oui. Oui, parce T'étais la que dernière? T'étais la première? la petite dernière La d'une petite fratrie de dernière? 4. Et c'était des garçons, des filles? Alors, il y avait, on est 2 filles, 2 garçons. Il y avait Ok, garçon, fille, garçon et moi. ok, d'accord. Donc t'étais la dernière. Mhm. Et la dernière, donc contrairement quand même au classique dans les familles, en général, enfin, le dernier, il est quand même, il est là, il est présent, Il est on mignon, il est l'entend. chouchouté, mais Oui, mais on enfin, l'entend, hein, on l'entend. alors, moi, pas du tout. Moi, je Voilà, c'est rasais les ça. murs. Ok, Moi, c'est je ça me qui est faisais intéressant. Le oui. dernier est très généralement, tu vois, ouais, il est à l'aise. Alors, C'est il pour y a ça. les traits de personnalité. Introversion, extraversion, ça fait partie du Big Five, je ne Mhm. sais pas si tu Oui, oui, connais, oui. voilà. C'est un continuum et moi, j'étais, extrêmement introvertie. Mais en plus de mon introversion, j'avais et d'ailleurs que j'ai changé, hein. Je suis en train d'adopter des comportements d'extraversion Mhm. parce que je fais un travail sur moi-même et en plus de l'introversion, j'avais une très grande timidité parce que, je pensais que les autres étaient plus forts que moi, plus intelligents, plus forts, plus tout, en fait et voilà, je manquais énormément de confiance en moi. Mhm. Et aujourd'hui, en fait, et on reviendra sur aujourd'hui, mais moi, je trouve ça intéressant je ne m'exprime pas et je capte ce qui fait que je peux oser m'exprimer, qui est quand même, enfin, le lien, il est énorme. Mmh. Là, tu passes de je suis conditionnée à ne pas parler de moi, à ne pas me montrer, à je me mets en scène. Carrément. Pourquoi? C'est Parce que, je pense que c'est pas pour rien que, je rêvais de ces grandes divas. En fait, c'est ce qui me faisait le plus rêver au monde. Dans ma Mmh. chambre d'enfant, d'adolescente, quand j'écoutais, ces divas chanter, Mariah Carey, Whitney Houston, Céline Dion, Barbara Streisand plutôt, heu, je m'imaginais sur scène, je m'imaginais dans la lumière et c'était un moyen de m'extraire de tout ça, tu vois? Et puis, aussi parce que je sentais en moi qu'il y avait un potentiel. On a Mmh. tous un Oui. potentiel en nous-mêmes. Mmh. C'est une pierre qu'on Charlie doit Chaplin polir. disait: «On a tous un génie». Oui, Le oui, truc, c'est Einstein juste aussi. oui. Oui, si tu dois juger un poisson à sa Ah, capacité de c'était à grimper à un grimper arbre, il va croire toute sa vie exactement. qu'il est stupide. Ouais. Mais oui, voilà et donc j'ai commencé à faire de la Mmh. scène parce qu'en fait, après au collège, bon, je chantais sous les escaliers, on m'entendait et cetera et de bouche à oreille, après comme ça, il y a des musiciens qui sont venus vers moi et qui m'ont dit, «Tiens, on cherche une chanteuse, on trouve que tu as une jolie voix, est-ce que tu veux rejoindre notre garage band?» Et j'ai accepté et là, pour la première fois, je me suis sentie, mais bam, je suis faite pour ça, je suis là. Il y avait un batteur, il y avait un guitariste et voilà. Et j'ai fait partie de ce garage band quelque temps. On a fait des scènes, on a fait des festivals de musique et je me suis vraiment sentie à ma place. Mmh. Si je te découvre justement à l'âge de 8 ans, enfin, si je te rencontre à l'âge de 8 ans, je découvre qui? 8 ans, j'étais extrêmement timide. Ah. Je n'avais aucune conscience de ma valeur, de, Tu t'en souviens? Enfin, tu vois cette période-là, tu t'en souviens? ou alors pas exactement, mais l'enfant, Ouais, oui. Et l'enfant. c'est la raison pour laquelle, j'ai eu envie d'écrire une chanson à mon enfant intérieur. Mmh. Parce qu'on garde Et bien cet sûr, enfant en nous on qui a vit été avec. blessé, humilié, négligé.
j'ai grandi dans un environnement plus ou moins insécure. Et quand tu n'as pas ce socle de la sécurité, de la confiance, tu, euh, tu manques de confiance en toi Mhm. et tu n'oses pas aller explorer le monde comme un enfant qui grandit dans la sécurité, dans la confiance. Et tu dirais que c'était plutôt quelle émotion qui dominait justement cette période enfant? Beaucoup d'anxiété, Mhm. la peur de me mettre en avant, de prendre la parole, de dire n'importe quoi. Euh, voilà. Mm. De la haine, enfin non, de la honte, de la gêne, de l'anxiété, je te dirais. Oui, beaucoup d'anxiété. Ouais, Si très tu devais anxiété. résumer ton enfance en 3 mots, ce serait quoi? Lesquels tu choisirais? Pas mal de carences. Mhm. Mais bon, voilà, il y a pas eu que il y a eu du bon aussi. Euh, de bonnes relations avec mes frères et sœurs. Mhm. Et, mais je pense sincèrement que vraiment la musique, ça a été, elle m'a happée, elle est venue me chercher comme ça. Ça a été un soutien, un socle. Pour moi, j'ai une relation quasi spirituelle à la À la musique. musique. C'est spirituel, c'est profond. Quand j'ai écrit les paroles de ma chanson La musique et moi, je dis c'est une grande sœur, un ange gardien, c'est mon refuge. Et c'est exactement ça. Mm. Alors comment tu résumerais, tu choisirais quel mot pour résumer ton enfance? C'est dur, hein? Timidité extrême. Ouais, Ouais. donc timide. Ouais. Mm. Les 2 autres? Alors, 2 autres mots? Donc timide, manque de confiance. Euh, rêveuse, Ah ouais, hein? vraiment, vraiment. Et souvent, Les mots les les mots ouais, enseignants disaient elle est tout le temps dans rêveuse. la lune. Eh ben oui, parce que moi, Ouais. je rêvais de ces chanteuses, je rêvais voilà, des choses qui m'inspiraient. Mmh. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est essentiel et que tu as dû, comprendre seule, Andrea? Un truc vraiment Qu'il y a ouais. pas de déterminisme. Ouais. Que, que oui, on peut sortir de son milieu, que oui, on peut sortir de Mmh. ses conditions, que oui, on peut changer, oui, on peut se métamorphoser. Et moi, j'avais cette croyance Oh, limitante. Comme beaucoup de gens, j'avais des croyances limitantes, parce qu'on est tous pétris bien sûr. d'héritages inconscients, collectifs, environnementaux, familiaux. Euh, et j'avais ces poids-là, et il a fallu que je fasse un travail dessus et que je comprenne que non, en fait, on peut travailler dessus. Et ça te faisait croire quoi, en fait, heu, avant que tu comprennes, ça? Ça te Bah, faisait q ouais, que j'étais enfermée dans une case. OK. Et en fait, non, Mmh. non. C'est à nous en fait, de sortir de notre condition. Alors, c'est pas impossible, ça demande du travail, ça demande encore plus d'efforts, mais c'est pas impossible. Mmh. M- Et la condition principale, c'est la connaissance de soi. Et ça, je l'ai compris, c'est qu'en fait, connais-toi toi-même. Il y a tellement de sagesse dans cette maxime. Une fois que tu te connais, que tu sais comment tu fonctionnes, quels sont tes mécanismes, quels sont tes schémas, tes autosabotages. Ah bah oui, je sais que j'ai tendance à être comme ci, comme ça, donc je me corrige, j'ajuste. Et c'est ce que j'ai fait toutes ces dernières années pour, voilà, pour aller de l'avant et sortir de ma zone de confort. Mmh. Et aujourd'hui, qu'est-ce que tu comprends concrètement, mais que tu voyais pas avant? Que personne va venir vous chercher, Mmh. qu'il faut oser. Il faut pas attendre d'être prêt à 100%. Et ça, c'est l'histoire de ma vie, quoi. Oui, oui, oui. En fait, Je dis souvent: «Oser être nul». ouais, Ouais, exactement. Et c'est là c'est ça. voilà, Oui, on se c'est détend voilà et et se donner le droit à l'imperfection. exactement, exactement J'avais et cette j'aime tendance beaucoup, à. heu, ce vers de Rumi, cette citation qui dit, «Quand tu marches sur le chemin apparaît». Exactement. Faut pas attendre d'être Non, 100% prêt. non, On l'est jamais à non. 100%. Accepter d'être faillible,
Là, par exemple, j'ai relevé mon plus gros challenge de ma vie. Ça a été d'organiser ce concert que j'ai Oui, fait le 17 septembre dernier. Jamais j'aurais pu croire, si on avait dit ça à la petite Andrea, j'aurais pas cru que j'allais pouvoir monter sur scène devant près de 250 personnes, tenir pendant 1h10, chanter 17 chansons. oui, 17. Ouais, je l'aurais pas cru. Et en fait, avant de monter sur scène, je savais que tout n'était pas parfait et je me suis dit, OK, même si j'ai des petits ratages, c'est Exact. pas grave. Je continue, je vais de l'avant. Et ça fait toute la différence. Je Mm, pense que mm. c'est Faut une des choses. s'autoriser. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est pour ça que je résume toujours oser être nul, c'est Mm, j'y vais. C'est pas grave. Ça exactement. sera pas parfait, mais C'est on y toujours va. mieux que de Oui, rester dans son coin exactement. avec la frustration de l'inaction. Mmh, Il n'y a pas pire que mmh. d'avoir envie de quelque chose et de ne pas se le permettre et de rester inactif. Et puis je pense que vraiment, si tu veux avoir la notion, de t'améliorer, d'aller de l'avant, de te perfectionner et cetera, c'est en faisant Exactement, c'est par les et expériences. voilà, exactement. Et la confiance en soi, elle s'acquiert par toutes ces expériences, tous ces petits challenges, toutes ces petites victoires personnelles que tu réalises. Et moi, par exemple, la première interview qu'on m'avait proposée, c'était dans un petit café avec un, un journaliste très jeune. Et c'était ma première interview et j'étais morte de trouille. Et c'était il y a 3 ans. Et voilà, et j'ai fait du chemin. Et après, j'ai fait 1 heure de direct sur une radio, Oui, interview, voilà. Et en fait, sur le moment, je me dis, mais t'es folle d'y aller, en fait. Et si, faut y aller. C'est pas grave si tu te plantes. On y va. Et puis, la vie est courte, en fait. La vie est trop courte pour s'empêcher. Il faut oser. oser. On va continuer, je vais te proposer de tirer quelques cartes Mhm. ici et il y a des Allez, petites questions. on y va. La première. Let's go. As-tu déjà atteint un objectif et ressenti du vide? Qu'est-ce que tu entends par vide? En fait, tu pensais, que cet objectif était celui un peu comme ce que tu disais précédemment, j'ai coché des choses de la vie et des choses essentielles et pourtant je sentais alors pas de là peut-être à dire que c'était un vide, mais quelque chose qui te manque, quelque chose qui: «Bah non, je pensais que c'était ça et finalement c'était pas ça ce que je voulais». Oui, avant de me lancer dans ce projet-là, j'ai fait plein de petits boulots, mais c'était pas, voilà, j'ai travaillé dans l'immobilier, j'ai vendu des lofts, j'ai fait des petites réalisations comme ça, mais j'avais pas la joie que je ressens aujourd'hui. OK, c'est Ouais. ça, oui. Mmh. Ouais, donc c'est ça. Donc on peut, j'imagine que quand tu étais dans l'immobilier, enfin, ta situation quand même financière, c'était plutôt, correct. Mais en fait, on pense parfois que le financier, le matériel va venir satisfaire, Mais ça comble pas OK, autant OK, que voilà. d'être, avec sa Mmh. vraie nature profonde, en fait. OK. Il y a rien de plus, Parce qu'en plus, joyeux. Andrea, tu vois, tu dis, «J'avais pas cette sécurité dans en tout cas, je la ressentais pas, cette sécurité dans l'enfance». Mmh. Donc forcément, si tu as pas de sécurité, tu vas grandir un petit peu en quête de cette, sécurité et tu vas aller, combler peut-être avec des choses que tu estimes qui t'apporteront cette sécurité. Oui. Là, en l'occurrence, c'était de l'insécurité affective. OK. C'était pas de l'insécurité. Enfin oui, il y avait aussi de l'insécurité matérielle, mais ouais. Mmh. Allez, Alors, une une autre autre question. question. Alors, identité. Quand as-tu commencé à te définir toi-même? Mmh. En fait, c'est un continuum. C'est pas une case, j'étais pas moi-même et aujourd'hui je suis Oui. moi-même. Ça a été un processus, ça a été un chemin, semé d'embûches parfois, hein, Mmh. parce que c'est jamais, linéaire comme on peut l'imaginer,
Quand on a un objectif, on croit que ça va être tout droit et en fait, la vie fait qu'il y a des détours. Mais rester persévérant, déterminé. Et là où effectivement je me sens le plus moi-même, c'est dans ce projet. C'est maintenant. C'est, C'est là où tu es je aligné. suis enfin moi-même. Ouais. Et c'est la raison pour laquelle j'ai intitulé l'EP que j'ai sorti Deviens. Parce qu'il y a cette notion de temps nécessaire au changement, à la métamorphose. Et devenir soi-même, c'était en référence à Nietzsche. Deviens ce que tu es Mhm. Oui, vraiment. oui, oui. Et c'est tout. C'est C'est tout le- l'essence de... c'est exactement, c'est C'est l'essence l'essence. de mon projet. Allez. Alors, troisième question. Invisibilité. T'es-tu déjà senti invisible toute mon enfance dans ta propre vie? Ah, c'est marrant. Ouais, tu vois. Ouais, c'est vraiment ça. Ouais, de me sentir invisible. Oui, bon, on a tous connu ça, mais certains plus que d'autres. Je pense que moi, pas mal. Mhm. Euh, oui, parce que le fait d'être entouré de gens qui sont très concentrés par leurs problématiques propres euh, a fait que peut-être que j'ai cherché à capter une certaine attention que je n'avais pas sur moi. Mhm. Mhm. Allez, encore une petite dernière ici. Alors, la fatigue. Quand t'es-tu senti épuisé intérieurement? Alors, c'est marrant parce que je fais beaucoup plus d'efforts aujourd'hui dans ce projet. Je me donne à fond. Ça me demande énormément de temps, d'énergie, etc. Et je ne ressens pas de fatigue. Même si je dors, oui, un peu, je vais un peu fatiguée, mais il y a tellement d'excitation, de Oui, joie. Quand tu fais ce que t'aimes, quand tu fais ce qui te fait vibrer, euh, tu ressens moins de fatigue. Tu n'as pas l'impression de travailler, en fait. c'est C'est excellent pas ce un que tu dis labeur. et ça, c'est très important à entendre parce que, oui, j'imagine que tu travailles 10 fois plus que ce que tu travaillais avant. Mais cette notion de faire ce que tu aimes, Ça vient de la motivation. en fait, plus tu travailles, plus tu crées ton énergie. Et derrière, en fait, un éternel Un cercle vertueux. ouais, un cercle vertueux, alors que parfois, quand on a une situation sécure, qui n'est pas forcément ce qu'on a toujours vibré, il y a un moment donné, quand tu es quelqu'un qui aime évoluer, se construire, etc., il y a un moment où tu te poses cette question, il me manque quelque chose. Qu'est-ce que c'est? Ouais, tout le but, c'est en fait d'être au plus près de ces valeurs. Et c'est la raison pour laquelle j'invite ma communauté. Enfin, je transmets Mhm. beaucoup de ma bibliothérapie. J'ai un livre qui s'intitule Je suis comme je suis de Isabelle Nazaraga et c'est comme un dictionnaire des Mhm. valeurs, en Oui, fait. Et comme ça, tu apprends à hiérarchiser quelles sont tes valeurs. Et une fois que tu les connais, eh bien, tu sais exactement. si ta vie, elle est alignée avec tes valeurs. Et plus tu l'es, et plus, Plus tu es en paix. voilà, plus tu es en paix et Ouais. plus ta vie prend son sens. Et ça, tu vois, c'est aussi extrêmement intéressant ce que tu dis parce que on n'apprend pas déjà à comprendre ce que c'est qu'une valeur, Mhm. tout simplement. C'est très important parce que notre enfance, quand même, nous conditionne à développer ce qui est important pour nous. Ce qui est important pour nous, ça s'appelle finalement des valeurs. Et ces valeurs-là, c'est ce qui va, dans notre vie, équilibrer et nous permettre de découvrir cette paix. Et ça, on ne l'apprend pas du tout à l'école. Pas On du tout, n'apprend pas à absolument comprendre pas. ça, à s'écouter. Et c'est tellement lié à la connaissance de soi, etc. Donc, c'est intéressant ce que tu dis. On va poursuivre. Mhm. Tellement de vérité déjà dans ce que tu partages. Alors, abus. As-tu déjà laissé quelqu'un dépasser tes limites? Malheureusement, oui. Oui, j'ai déjà croisé la route de au moins 2 personnes, ce qu'on appelle, après je les ai identifiées comme étant manipulateurs ou pervers narcissiques. Ok. Et c'est peut-être aussi ce qui a fait que j'ai mis autant de temps à me faire confiance, parce que c'est des gens... En fait, je suis une gentille, profondément, Mhm. intrinsèquement, je suis quelqu'un de bon, de gentil, de docile. Et ça,
les manipulateurs, les pervers Bah, narcissiques, ils c'est sentent la faille, ils s'engouffrent dans la brèche mmh, et tu es une proie facile. Et oui, donc, oui, bah oui, effectivement, ça a été le cas. Bah, j'ai été tellement rabaissée, humiliée par au moins ces deux personnes-là. Tu sais, il y a des paroles qui te cognent plus qu'un coup de poing. On le oui. sait hein, en Ah neurosciences oui, oui, qu'il oui, il y oui, a des preuves que dans absolument. le cerveau, ça Oui, laisse plus de dommages absolument. dans le cerveau, une parole violente, et a fortiori si elle est répétée. Donc là, il y a maltraitance. Si elle est répétée et en plus, je vais même, ajouter quelque chose et tu me diras si tu confirmes. Si elle vient au final un petit peu, De personnes de confiance, c'est voi encore pire. voilà et si elle vient aussi piquer quelque chose que tu as peut-être un jour, Cru comme vrai. ouais, Tout à fait. Mais c'est c'est ça l mais c'est ça voilà, leur force. C'est c'est ça, qu'ils chopent c'est ça. tes faiblesses, tes Ouais, failles, tes c'est ça. croyances. Mmh. Et effectivement, oui, on a pu abuser de ma gentillesse et de ma... euh, oui, malheureusement. Mais en même temps, je pense que j'ai pu puiser là-dedans après. Quand tu te rends compte et que tu as tellement touché le fond et que tu t'es relevé et tu te dis plus jamais en fait. Ça y est, alors j'ai lu toute la littérature possible et imaginable. J'ai même été faire un séminaire avec la spécialiste des manipulateurs et des pervers narcissiques, Isabelle Nazaraga, que je t'ai Mmh. citée tout à l'heure. Ouais. Et une fois que tu as pris conscience et que tu sais les identifier, tu les laisses plus approcher. Ouais. Le moindre petit faux pas, tu le reconnais tout de suite. Et ça m'a permis en même temps d'enseigner à mes enfants, attention, Tu combien d'enfants, Andrea? j'ai trois, j'ai OK. 2 garçons de 20 et 22 ans et une fille de 14 ans. Mmh. Et voilà, et je leur ai appris. Alors voilà, vous savez, alors ça, ils vous rabaissent, ils vous culpabilisent, ils mentent, ils évitent la confrontation, ils sèment la zizanie. Sachez reconnaître ces gens-là parce ils vous mettent dans une emprise psychologique, Mmh. mais d'une manière tellement subtile que vous vous rendez pas compte. Et quand on vous dit que ce sont des manipulateurs, vous dites non, c'est impossible. Ils sont gentils, oui, mais en même temps, Mmh. ils te font tellement perdre confiance en toi, ils te font tellement douter de toi, Mmh. c'est Et ce qui est délétère. puissant sur ces personnes-là, c'est que dans leur entourage, ce sont des personnes incroyables. Alors, ils sont très Oui, entourés. ils sont très entourés, mais Oui, ils portent un masque mmh. social. C'était des hommes? Un homme, une femme. Un homme, une Une femme? amie, une fausse amie, finalement. Ouais. Mm. Et un garçon. Mmh. Mm. Quand ton ami te dit, ton petit ami t'a choisi uniquement, tu sais, uniquement parce que t'es jolie et que tu te dis, mince, peut-être que c'est vrai. Ça Ouais. veut dire que j'ai rien d'autre, je suis pas intéressante. Mais comment, après, je me dis, mais comment elle a pu me dire une chose aussi blessante, aussi. En fait, ça veut dire tellement de choses derrière Oui. que tu. Non, non, je laisse plus, c'est plus Mmh. possible. Ça veut dire tellement de choses parce que quelque part, tu as un petit peu cru ça aussi dans ton enfance, dans ce que Mhm. tu ressentais dans Oui, bien ta sûr, ça a fait écho. ouais, ça a fait écho et du coup, tu t'es dit: «Oh, elle a peut-être vu ce que je ressentais déjà, c'est peut-être vrai» Complètement. et c'est ça qui devient violent, en fait. C'est pas ce qu'elle te dit. Ce qu'elle te dit, c'est parce que quelque part, tu l'as déjà cru Exactement. et c'est ça la violence et tu te dis: «Waouh, toi, mon amie qui est censée, un petit peu, Être bienveillante, ouais, bienveillante, amicale. voilà, Ouais. heu, tu viens en fait révéler, ce que et tu finis par le croire et on t'utilise et là, tu te remets et tu avais quel âge quand tu as vécu La en fait ce vingtaine. à la vingtaine? Ouais. C'était au moment où tu étais déjà dans la musique? Non, Tu étais non, pas encore dans la musique? non. Alors, c'était avant avant la rupture sentimentale d'avec celui qui est devenu mon mari d'aujourd'hui et le père D'accord. de mes enfants. Alors Euh, attends, oui. ouais, rupture, alors là, il Alors, j'étais amie avec elle avant de Mmh. connaître mon futur mari, D'accord, qui est ton mari qui est actuel? mon mari OK. actuellement. Et comme j'étais très triste quand on se sépare, alors que pour moi, je savais que c'était l'homme de ma vie, et au final, on est encore aujourd'hui Ouais, ensemble, c'est donc une tu très jolie avais une bonne, histoire. oui, bah, alors les jolies histoires, on veut Et les j'en ai fait une entendre. chanson qui s'appelle Nos milliers d'histoires. OK. Et non, non, juste que lui, il n'était pas encore assez mature. Mmh. Mais moi, en tant La veille de tes qu'hypersensible, je 20 ans. savais.
Ok. Je savais qu'on avait tout pour que ça fonctionne. Et Ok. que ça... Tu savais que c'était lui. Ouais, je savais. J'ai même entendu ma voix intérieure, mon instinct me dire c'est lui, quand je Incroyable. l'ai vu. Incroyable. Mm. Magnifique. Et donc Et là, donc, je suis partie. donc tu te sépares, On rompt et je pars. Je me dis, alors là, soit je fais une grosse déprime, soit il faut que j'aille me changer les idées et je préfère puiser dans des ressources positives. Positive. Donc, je suis partie travailler au Club Med. Et là, tu sais, quand tu arrives en tant que géo, Oui, tous les talents sont les bienvenus, toutes les compétences sont les bienvenues. On a vu que je chantais une fois. Et le directeur, le chef du village, me met à chanter un soir de spectacle, puis 2, puis 3, puis 4. magnifique. Et donc là, ça a été une deuxième expérience de la scène et du public pour moi, puisque je t'ai dit que quand j'étais adolescente, je faisais déjà des scènes avec le Garage Band. Et là, de nouveau, révélation, en fait, confirmation même. Oui, c'est que Confirmation que j'étais à ma place, que j'étais heureuse, que j'étais bien, que tu j'étais ressens alignée. cette énergie où tu es à ta place. Ouais, c'est dans le ventre, là, c'est Voilà, dans les viscères, c'est comment t'expliquer. Là, tu dis, tu oh le là, ressens. c'était pas un hasard. C'est Ouais, vrai, c'est ouais. là. Et c'est souvent dans les moments d'épreuve de vie C'est ce que j'allais. qu'on se reconnecte Exactement. à notre nature profonde. Bon, la vie, elle est faite comme ça. Il doit y avoir une Exactement. intelligence Oui. suprême. Il y a toujours une polarité. Mm. Et donc, cette amie, tu l'as... Non, et après, j'ai coupé les ponts. Mais du coup, elle arrive après le Club Med, elle arrive Non, c'était avant. pendant... ouais. C'était avant. Quand tu romps avec ton mari actuel, elle intervient à quel moment, en fait? C'est à quel moment que tu vois que... J'ai coupé les ponts avec elle avant. Avant la rupture? Avant la rupture avec... ok, ouais. d'accord. Et ensuite, donc, cette... Et après, il me retrouve au Club Med, il me contacte là-bas et il me demande en mariage. Là-bas? Ouais, il m'appelle, il me dit rentre à Paris, on se marie. Ah ouais. Ouais. Ah ouais, magnifique. Mm. Magnifique. Trop beau. Allez, une autre carte. Allons-y. Compromis. Quel compromis t'a coûté le plus? C'est intéressant. Alors, en fait, la raison pour laquelle tout le monde me dit pourquoi t'as pas lancé ce projet plus tôt, pourquoi t'as attendu, pourquoi est-ce qu'il n'est pas trop tard, etc. Et la raison pour laquelle je n'y suis pas allée plus tôt, c'est parce que j'avais dans la hiérarchie de mes valeurs la valeur famille, parce que il y avait des choses que je voulais pas reproduire et moi je m'étais promise en tant adolescente que je construirais une famille stable, équilibrée. C'était mon idéal. Je comprends. Et voilà, donc la valeur famille, elle a primé sur tout et j'ai voulu être une mère très présente pour mes enfants et être là pour eux jusqu'à ce qu'ils gagnent en autonomie, etc. Voilà. Est-ce que ça m'a coûté? Peut-être. Oui. Mais c'est sans regret. Ok, c'était le compromis que... Ouais. Allez, une petite dernière ici. Échec. Quel échec t'a le plus marqué? Peut-être des erreurs éducatives avec mes propres enfants. C'est vrai que avec l'aîné, on essuie les plâtres, on se forme en tant que parent parce qu'il n'y a pas d'école de parentalité non plus. On apprend sur le tas. C'est le but de l'école de la parentalité consciente que j'ai créée. Mais c'est extraordinaire. Moi, j'aurais aimé avoir ça. Et en fait, j'avais la fâcheuse tendance de vouloir éviter les difficultés à mon enfant. Et au lieu de l'accompagner, je faisais les choses à sa place. Ou, voilà. Et bon, après, j'ai compris et j'ai essayé de ne pas reproduire. Et ça a été un autre accompagnement différent. Oui. J'ai compris qu'il fallait être là, juste présent, donner de la confiance à son enfant, mais le laisser s'autonomiser soi-même. Et c'est tout le concept de la mère suffisamment bonne de Winnicott. Il n'y a pas de mère parfaite. Ça n'existe pas. Non. Il y a une mère suffisamment bonne. Cette mère suffisamment bonne, elle sait se retirer progressivement. Bien sûr, dans les tout premiers mois, l'enfant, il est tellement dépendant de nous, on est à 100%. Et après, effectivement, petit à petit, se retirer un peu pour que l'enfant fasse ses propres expériences par lui-même
et pour qu'il gagne sa confiance, parce que c'est pas avec les compliments qu'il va être Absolument confiant pas. en lui. Au contraire. Voilà, c'est Au pas contraire. juste t'es le meilleur, t'es bon, Mm, tes mm, trucs. Non, là où il va mm. gagner sa confiance en lui, c'est parce qu'il va Dans réussir l'expérience. des petites Mm, expériences, mm. ces petites victoires à lui. Encore une. Mm. Et peut-être 2. Te sens-tu libre comme jamais Ouais, aujourd'hui? trop bien. Ouais. Une dernière alors. Parce que celle-là, on le sent, Mm. que tu es totalement libre et bien, alignée, Mm. heureuse, épanouie. Donc la question, c'est enfant. L'enfant que tu étais, serait-il fier de toi? Extrêmement, je pense. Elle serait vraiment fière. Elle aurait du mal à y croire même. Incroyable, incroyable. Ouais. Alors, quelle est la chose essentielle que la vie t'a appris, mais que tu n'as pas appris à l'école? Et que peut-être tu aurais aimé apprendre à l'école? L'estime de soi, l'amour de soi, la confiance en soi. Ok. Quelle vérité sur la vie les gens mettent trop de temps à comprendre? Qu'on est là pour apprendre, qu'on est là pour évoluer, qu'on est là pour marcher, même en se trompant. Et voilà, et qu'on doit faire preuve de bienveillance envers nous-mêmes, parce que ça sert à rien de s'auto-flageller. On a suffisamment d'adversité et d'ennemis à l'extérieur. Moi, j'essaye de me parler intérieurement avec gentillesse, avec bienveillance, comme si je parlais à ma meilleure amie. Ouais, Quand je fais du exactement. sport, je dis allez warrior ou Ouais. vas-y ma grande, tu peux le faire, ça, ça, ça. Je pense que ça, c'est vraiment une vérité que on devrait apprendre très tôt. C'est parle-toi comme si tu étais ta meilleure amie. Exactement. Parce que au final, notre meilleure amie, c'est nous-mêmes. Alors que certains ont intériorisé une voix parentale négative, rabaissante, et ça, ils le portent comme un bagage tout au long de leur vie sans s'en rendre compte, que cette voix, elle continue de leur parler et de leur dicter des choses pas sympas. Quelle est la plus grande illusion sur la réussite? C'est de croire qu'elle arrive comme ça, simplement. Non, quand tu vois tous ces artistes, tous ces acteurs, tous ces chanteurs, tous ces leaders, ils sont pas là par hasard. C'est le fruit d'un travail acharné. C'est une évidence, et ils le disent tous. Même Dua Lipa, je sais Oui. pas, Lady Gaga, ils ont tous dit ça. Si t'es pas là pour travailler comme un acharné Oui. sur tes compétences, sur ton, non, ça va pas le faire. Qu'est-ce que tu aimerais que les jeunes comprennent très vite? Qu'il faut qu'ils croient en eux. Il y a pas de raison pour que les autres possible, soient, ouais. que ce soit pas possible, ou que les autres soient plus compétents. On a tout en nous, donc il faut aller les chercher, il faut aller puiser dans nos ressources et se faire confiance, oser. Tu penses, tu sais, très souvent quand on fait ce travail sur soi, on a beaucoup de personnes qui disent que ce que tu as en toi, ce que tu penses, c'est que tu peux le concevoir. D'ailleurs, il y a Napoléon Hill qui dit cette phrase, ce que tu as dans ton esprit, c'est que tu peux le concevoir. J'y crois. Ouais. Alors, c'est pas du volontarisme, c'est pas ce que tu veux, tu peux le faire. Non, moi Parce je que dis parfois, plutôt, ouais, c'est ce que tu peux. Si tu peux, tu veux. voilà, oui, et je sais plus quel, je crois que c'est un président américain qui avait dit si tu peux l'imaginer, c'est que tu peux le faire. Voilà, c'est ça. En Voilà, fait, c'est un ça peu oui. l'esprit de Napoléon Ok, ça je suis Hill. d'accord. Et c'est la raison pour laquelle j'utilise un outil extrêmement puissant, c'est la visualisation créative et positive. Ouais. Donc voilà, je fais de la méditation de pleine conscience, de l'auto-hypnose, et je visualise. Par exemple, mon concert, j'avais encore aucune résa, et pendant des jours et des jours, le soir en m'endormant, parce qu'il faut être dans un état un peu Oui, de second, theta, ouais. alpha ou bêta, je Alpha. sais plus. Ouais. Alors non, pas bêta, bêta c'est le travail, mais Alpha, ouais, même theta. theta. Oui, exactement. Ouais. C'est dans un état theta. D'endormissement un peu comme ça. Et donc, je visualise la scène, mes émotions, et je voyais affiché complet. Et
quand j'ai vu la salle complète et que j'étais complet, euh, j'étais presque pas étonnée puisque je l'ai vécu dans ma tête. Exactement. Et ça, pour moi, c'est extrêmement important parce que les enfants arrivent à faire ça, Mhm, naturellement. mhm. Et petit à petit, c'est ce qu'on leur enlève. Ouais, Alors qu'ils ont, on avait de manière innée cette capacité à visualiser. Cette capacité, un enfant, quand il visualise, il est déjà dans l'excitation. ouais, Et c'est vrai. aujourd'hui, On met des barrières. on va en quête de cette visualisation de manière très abstraite parce qu'on confond, on se dit oui, mais alors je m'imagine avec ci, avec ça. Non, tant que tu le ressens pas dans ton corps, tu ne peux pas neuroscientifiquement parlant créer ces connexions neuronales qui vont générer cet état de création dans ton corps et qui vont permettre cette visualisation créative. Et je pense que c'est réellement toute cette différence. Et c'est ce que tu viens de décrire là quand tu dis, bah, en fait, j'ai imaginé ma salle, je l'ai ressenti. Et quand je l'ai ressenti, bah, J'étais pas je l'ai étonnée. vécu. Pourquoi? Mhm. Parce que le cerveau ne fait pas la différence Différence, exactement. entre l'imaginaire et la réalité. C'est vrai. Et si on peut le créer dans notre tête, c'est qu'on peut le manifester dans la réalité. Et Mm, ça, c'est puissant et on l'enlève aux enfants. mm. Je crois que c'est Les Brown qui avait dit, c'est un adage tellement populaire, vise la lune, si tu la rates, au moins tu tombes dans les étoiles. Exactement, C'est pas grave, exactement. vise loin, c'est pas grave, Ouais, même si tu rates, même si... c'est dans Bah, au les moins, tu as fait un étoiles. bout de chemin, t'es pas resté Exactement. à ta place. Mm. D'ailleurs, s'il y avait des matières à l'école que tu aimerais ajouter, tu ajouterais tout. Quoi, La toi? confiance en soi. La confiance en soi. Ouais, vraiment. Ouais. Moi, ça a été un La écueil connaissance de important. soi, la confiance en Oui, soi. Ouais. oui, oui, la motivation, bah, tout ce que tu enseignes, je crois, à ton Mm, école, mm. le leadership. Exactement. Exactement. Mm. Alors, moi, je trouve que t'as tellement vécu quand même cette construction et puis quand même le chant, ces métiers-là, en fait, où, où il y a très peu de probabilité quand même d'aller jusqu'au bout parce que tout le monde va te juger comme quelque chose, en fait, va juger cette mission un peu comme très abstraite, très rêveuse. Marginal, Oui, surtout à mon âge. voilà. Mm. Et je trouve que, tu vois, autant un entrepreneur, c'est du concret. C'est comme ça qu'on le voit. Mais chanteur, footballeur, acteur, c'est Beaucoup là, de il faut. candidats et peu d'élus. Oui, tu vois, exactement. Il faut Donc, déployer une force intérieure de dingue. Faut vraiment croire en bah, en fait, soi. moi, je me suis mise un peu des œillères, c'est-à-dire que je me fiche du regard des autres et du jugement des autres. Mm, Ça c'est un truc génial qui est mm, arrivé avec la maturité de l'âge. À mes 45 ans, je me suis dit, mais stop, en fait, c'est pas les autres qui vont vivre ma vie à ma place. ouais, Je me suis reconnectée à cette innocence de l'enfance ouais, qui dit, mais j'ai envie d'y aller, j'y vais, en fait. ouais, Et je me fiche du regard des autres et du jugement. Je mm, m'en affranchis. ouais. Mais j'aime bien, c'est important d'entendre aussi 45 ans. Mm. Contrairement à ce qu'on pense, non, c'est pas grave en fait. Si à 20 ans, on ne sait pas encore, on est hésitant, c'est pas grave à 30 ans. Mais il y a eu Et tellement de voilà, grandes découvertes, de grands hommes qui ont fait des choses exactement. extraordinaires Ouais. à des âges avancés. Mhm. Et il n'y a Et pas la d'âge. plupart d'ailleurs, Il la plupart. n'y a pas d'âge. Quelles compétences émotionnelles on devrait enseigner dès l'enfance et comment on pourrait la mettre en pratique? L'intelligence émotionnelle, voilà, c'est capital. La Ouais. maîtrise de ses émotions. Je ne dis pas que c'est évident, Mm. mais on a aujourd'hui des connaissances, des outils. Euh, Quand mes enfants, par exemple, étaient pas bien, ou je leur apprenais d'abord, nomme ce que tu ressens. Dis-moi, Oui, c'est quoi? C'est je suis triste, je suis en colère, je suis jaloux, je suis frustrée, c'est quoi? Déjà, à partir du moment ça où tu apaise. sais nommer ce que tu ressens, ça met l'émotion un peu plus à Mm. distance, déjà. Et puis après, la respiration. Il y a des méthodes. Moi, j'aime bien la méthode du carré, inspire sur 4, expire sur 4, etc. J'aime bien aussi la technique d'ancrage
que j'ai transmis à mes enfants, c'est quand tu es dans un moment de Justement, ouais. crise, Mmh. d'émotions fortes, dis-moi là, ici, maintenant, 5 choses que tu vois, 4 choses que tu entends, 3 Mmh. choses que tu sens, 2 choses que tu goûtes, enfin, Mmh etc. mh. Voilà, des techniques comme ça pour mieux maîtriser ses émotions et voilà, se poser, se calmer, maîtriser ses émotions, c'est capital. Ne jamais réagir sous l'impulsivité. Mmh. Et comment tu passes justement alors c'est top parce que tu donnes déjà là des techniques que tu utilises, que tu expérimentes pour, apprendre à se réguler. Comment tu passes de «je subis mes émotions» à «j'utilise concrètement mes émotions»? Parce que tes émotions, elles portent quand même un Alors, et message, oui, hein? bah, voilà, et c'est justement là où j'ai été heureuse, ben, de, de faire de mon hypersensibilité une force, parce que c'est la musique, c'est l'endroit où je peux le mieux exploiter cette hypersensibilité. C'est-à-dire que, mes émotions, tout ce que je ressens, ça me donne des idées de thématiques de chansons, ça me donne des idées de paroles, ça me donne des idées de musique, ça me Excellent. donne de ça participe, en fait, mes émotions participent à ma créativité, et Mmh. quel meilleur endroit pour moi que la musique pour, Mmh. exploiter cette, hypersensibilité. Top. Si, si l'enfant que tu étais nous écoute aujourd'hui, qu'est-ce qu'il aurait besoin d'entendre? Mmh, tu as tout en toi, ose, fais-toi confiance, n'attends pas d'être prête à 100, crois en toi, hem, tu as du talent, les autres ne sont pas forcément, au-dessus de toi, tu n'es pas inférieur aux autres. Va de l'avant, et même s'il y a des petits ratages, c'est pas grave, mais c'est mieux que de rester sur place. Mmh. Si tu avais une question à me poser, Andrea, ce serait laquelle? Et toi, est-ce que tu es heureuse? Oui, je suis heureuse, je suis totalement, alignée. J'aime, la personne, que je suis devenue, cette personne qui a osé et qui enfin, enfin, enfin reconnaît, sa valeur, entièrement. Toi aussi, ça t'a pris du chemin, ça t'a pris Oui. du Ah temps. oui, ben Mmh, clairement, clairement. Je vais te mmh. poser une dernière, en fait, si tu avais une vérité à partager justement, à toutes ces personnes qui vont écouter ce podcast, ce serait quoi? Il y a un mantra que j'aime bien, c'est, «Ils pensaient que c'était impossible, c'est pourquoi ils l'ont fait». Mmh, Je crois que c'est Mark Twain, et magnifique. j'adore en fait. C'est ne fais pas cas du bruit extérieur, trace ton chemin, Mmh, écoute tes tripes et ose, fais-toi confiance, crois en toi. On a des ressources, on peut aller mmh. puiser dedans. Merci Andrea pour nous avoir partagé tout ce que finalement la vie t'a appris et que on n'apprend pas à l'école. Mmh. Merci. Merci pour ton invitation, Akima. Merci. Merci, c'était super.